Yo le Bounagnon, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour un album un peu spécial puisqu'on va faire le tout premier single album de BTS, Too Cool for School. Alors c'était un single album mais il y avait quand même 7 chansons à l'intérieur. C'est vraiment leur tout premier single album que l'on va ouvrir. Ça fait 4 ans je crois maintenant, 4 ans que les BTS ont commencé et donc on va voir un peu ce qu'il y avait à l'époque. Parce que 4 ans quand même dans la K-pop ça commence à remonter. On va voir un peu comment, à quoi en tout cas ressemblait les singles albums de l'époque. On est parti, mais avant bien évidemment dans cet album, quelles sont peut-être la chanson, quelle est la chanson la plus emblématique de cet album? Et bien c'était ça. Ah, les BTS, c'est toujours un groupe que j'aime, hein. En tout cas les musiques sont toujours assez sympathiques, même si avec tous leurs trucs, vous savez, toutes leurs histoires autour des albums, ça me donne un peu mal à la tête, mais bon, ça montre en tout cas qu'ils réfléchissent pour donner aux fans, bah voilà, des moments intéressants, des moments où vous devez un peu rechercher tous les styles du nouvel album, hein, toutes les histoires qu'il y a autour d'un nouvel album. En tout cas, nous on est parti, on enlève le plastique de ce tout premier single album de BTS, Bangtan Sonyeondan, bien évidemment, en Corée du Sud. Alors déjà, sur la couverture, on est sur de la couverture en carton rigide, hein, comme d'habitude, on va taper un petit peu. On voit, alors je sais pas si ça se voit bien. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, j'essaie de vous mettre un peu de lumière. On a le blason bien évidemment de BTS, hein, blason qui a changé, logo qui a changé depuis quelques semaines maintenant. Too Cool for School, voilà, rien de plus intéressant pour l'instant. Cette chanson, comme je vous l'avais dit, de l'or, un petit peu, du plaqué or, on va dire ça comme ça, sur l'album. Assez sympathique, hein, rien de pas un gros coffret, hein, sur un single album. On reste sur de l'album classique, on va dire. On ouvre, on va attendre. On n'a plus envie d'attendre. C'est ça le truc, c'est qu'on n'a plus envie d'attendre. On va voir ce qu'il y avait à l'époque dans les singles albums. On ouvre ça. Wow. On a le CD Too Cool for School, tout en noir, écrit avec, je crois, des caractères chinois. Le blason comme d'habitude, et là on a le photobook qui est collé. Ok, le photobook est collé directement dans l'album. C'est peut-être pas hyper pratique, je sais pas, on essaiera de voir si c'est pratique ou pas. En tout cas, tout vraiment en sobriété, hein. Il est vraiment tout noir, vraiment très sympathique ce premier album. Il pèse un peu son poids quand même, hein. Il pèse un peu son poids, ça vous voit bien évidemment, vous le voyez pas à la caméra, mais vraiment il a un vrai petit poids. On voit bien évidemment, hein, les 7 membres de BTS. Je connais pas tous les noms de BTS, hein, je connais juste Rap Monster, Jimin. Et après le reste, surtout à l'époque, essayer de retrouver qui est qui sur cet album, je ne sais pas. Surtout le monsieur avec son grand masque comme ça qui fait peur. C'est pas, je sais pas du tout qui est le reste. En tout cas, Rap Monster il a toujours la même tête, Jimin aussi. Le reste a un peu changé quand même, je trouve. Ce photobook, alors qu'est-ce que ça donne? Alors c'est collé, je n'apprécie pas du tout, hein, je vous le dis. C'est collé, c'est chiant pour regarder. Vous allez avoir 3 parties en fait. Vous allez avoir le CD, le photobook ouvert, ça va vous faire 3 parties comme ça. C'est un peu, c'est pas ouf ici, mais bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a, voilà, on commence par la fin en fait. On a l'habitude de commencer, on a envie de commencer par la fin en tout cas, mais on va commencer par le début. Vraiment pas pratique. On a, voilà, les membres de BTS, hein, dans un style qui a beaucoup changé, hein, quand même depuis l'époque. Hein, clairement, ce n'est plus du tout comme ça qu'ils sont. On va continuer. Oula, Rap Monster, présentation des membres, hein, bien évidemment, vu que c'est le premier single album. Ah ouais, c'était un style un peu, comment le décrire? Un peu bizarre, un peu rock'n'roll, la mort, tout ça. On voit un peu des squelettes, des gros colliers, des grosses lunettes, des gros cheveux qui montent sur la tête. Assez bizarre, hein, par rapport à ce que l'on connaît maintenant de BTS. Mais bon, c'est vrai que c'était quand même le style de l'époque, leur tout premier album. Suga, bon, on va pas tout montrer, hein, je vais pas tout vous spoiler pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. On a déjà tous les membres et là on a bien évidemment 2 petites choses. Ok, on verra ça juste après. On n'a pas de petite photocard. Je regarde si on a autre chose dans l'album. Je ne crois pas. On n'a rien d'autre. Ok, bon, pas de petite photocard apparemment. On a les lyrics. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout les lyrics. C'est juste une présentation, je pense, des membres, hein. Voilà, Jungkook. Ça, c'est Jungkook, ça. Ça, c'est Jungkook, ça. D'accord, très bien. Je ne le reconnais absolument pas par rapport à maintenant. Ok, V, J-Hope qui avait ce masque. D'accord, ok, mais je les reconnais absolument pas.
Je les reconnais absolument pas. Bah écoutez, hein, comme quoi le temps fait changer les personnes, hein, que ce soit dans le style par exemple là. Le style des cheveux de Rap Monster est quand même assez bizarre. Mais bon, hein, c'est quand même un groupe que l'on apprécie, malgré un style qui clairement, moi, me collerait pas du tout à la peau. Donc photobook très petit, on n'a pas beaucoup de photos de groupe, hein, on a juste voilà, la présentation surtout des membres. Qu'est-ce que l'on avait à l'époque? On avait également une petite chose pour aller sur Big Hit Entertainment, peut-être, je ne sais pas. Et on avait une carte postale, waouh, une carte postale de BTS avec les membres mis en caractère, voilà, un peu cartoon. On a je ne sais pas qui pour je ne sais pas où. En tout cas, assez sympathique cette petite carte postale. Ce qui montre en tout cas qu'il y a 4-5 ans, les photocards n'étaient absolument pas quelque chose de directement mis dans les albums, hein. C'était pas dans tous les albums, les photocards sont arrivés beaucoup plus après, en tout cas je pense, mais plutôt sympathique clairement. Voilà, petite carte postale de BTS bien évidemment, premier single album qui a connu un bon succès, hein, pour les BTS à l'époque, et en tout cas super sobre, j'aime beaucoup. Moi ce que j'aime beaucoup dans cet album, alors je vais vous dire deux choses. Ce que j'aime énormément, c'est la couverture, voilà, un peu cuir, un peu voilà, simili cuir, je trouve ça absolument fantastique. L'or avec le noir, je trouve ça hyper sobre mais en même temps hyper classe. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est le photobook collé. Voilà, le photobook collé à l'album, je suis pas hyper fan parce que pour regarder le photobook, c'est un peu chiant. Vous avez le CD comme ça qui traîne à côté. Je trouve pas ça hyper pratique, même si voilà, hein, c'est vrai qu'au moins comme ça vous le perdez pas, il est directement dans l'album. En tout cas, très bonne surprise, le tout premier album de BTS. Peut-être que vous ne saviez pas à quoi ça ressemblait, et bien maintenant vous le savez. Comme d'habitude, cet album que je viens d'unboxer devant vous, et bien sera sur internet, sur ma page eBay, sera vendu en tout cas à l'une d'entre vous ou à l'un d'entre vous. Vous pourrez avoir la description, le lien en tout cas de mon eBay de cet album directement dans la description. Je me répète, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas merci d'avoir regardé cet unboxing de Too Cool for School Bangtan Sonyeondan, tout premier single album qui date de quelques années maintenant. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.